Добър ден от радиоредакция Банкя. Следващия половин час ще бъдем заедно с предаването ни за гостите и жителите на курорта. Chers auditeurs, si vous étiez dans la petite ville de Bankia en 1989, voilà ce que vous auriez entendu en allumant votre radio Точка. Един кратък анонс на днешното предаване. Ще научите кога и къде ще можете да се снабдите с следващата серия талони. Във времето на неуспехите ще ни бъде... À la poursuite de Radio Точка. Épisode 6. Voyage au bout de la mémoire sonore. Sofia, 35 ans après. Je viens juste de terminer une conférence sur Radio Точка à l'Institut français de Bulgarie. Un beau moment de partage avec un public nombreux, attentif. Quelques amis et collègues sont venus, ainsi que des personnes rencontrées au cours de mon enquête, comme Zachary et Antoinetta, les deux piliers du musée de la radio de la faculté de journalisme. À la fin de mon intervention, plusieurs personnes sont venues me poser des questions, faire part de leurs souvenirs. Parmi elles, une femme d'une 50aine d'années s'est approchée en me confiant avec un grand sourire qu'elle avait animé durant 20 ans la radio locale de Bankia, petite ville thermale des environs de Sofia. Et là, j'apprends qu'elle a gardé et archivé toutes ses émissions sur des cassettes audio. Je viens de faire la connaissance de Rumiana Nikolova, alias DJ Rumi, ou Radio Rumiana pour ses auditeurs. Et je comprends tout de suite que Rumiana détient ce que je cherche. C'est son disparu que personne ne jugeait digne d'être conservé. Et c'est comme ça que, quelques jours plus tard, je prends le bus pour Bankia. Здравей! Здравей, Руми! Драго ми е да те видя. Добре заварил. Заповядай. Et voilà, donc je vais m'asseoir dans ce bureau qui était aussi le radiovözel de Bankia. Заповядай. Merci. Руми, ще се представиш ли? Да, казвам се Румяна Николова. Oui, je m'appelle Rumiana Nikolova, relations publiques dans la région Bankia. 20 години почти в... J'ai travaillé pendant presque 20 ans à la rédaction de Radio Bankia, qui avait plusieurs noms. Радиовъзел, Радио Точка... Studio Radio, Radio Точка, Radio Câble, Radio Local, Rédaction Radio, По различен начин го наричахме. différentes appellations selon les périodes. Така, може би една особена мода, която течеше в тази посока. И така, най-хубавите години започнаха, когато ме назначиха... Mes plus belles années ont commencé quand j'étais embauchée à la Radio Точка. Parce que j'avais une liberté absolue. Au-dessus de moi, il avait juste le ciel. Имаше някои... Il y avait quelques rares cas où on a essayé de me dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. И не е добре. Но... Mais je te l'ai dit, Olivier, c'était juste une année avant le changement. Промяната, че... C'était la fin du régime. Да. Oui, le socialisme déclinant. Социализъм. La machine à remonter le temps sonore se trouve donc dans ce petit bureau de la municipalité de Bankia. Deux tables, un ordinateur, une imprimante, des plantes vertes, au mur, quelques icônes et un calendrier. Rumiana a également gardé le matériel de l'époque, un gros ampli, une double platine, un vieux micro, des enceintes. Et dans une armoire, une centaine de cassettes annotées à l'aide de post-it. Rumi en choisit une, l'insère dans un banal magnétophone des années 90 et appuie sur play. Тази среща са ръководителите на града
Олег Опрев, председател на изпълнителния комитет на Общинския народен съвет, Григор Мицаков, секретар на изпълнителния комитет на Общинския народен съвет. За поздрав към всички вас давам думата на другаря Григор Мицаков. Alors qu'est-ce qu'elle me met là, Rumiana? Une réunion publique avec les représentants du comité exécutif du Conseil populaire de la municipalité. Уважаеми наши скъпи дълголетници, наши съграждани и съгражданки. Les salutations solennelles du camarade Mitsakov. Estimés collègues, chers concitoyens et chères concitoyennes, не се зачита, там за добро не дай пита. Изхождайки от тази народна мъдрост, ние решихме. et puis un petit proverbe sur la sagesse des anciens, son utilité dans le développement de la ville. С оглед да почерпим от вашата мъдрост, да споделим мисли във връзка с развитието на нашия град. Et bien sûr, la formule habituelle, l'avenir radieux. Toute la rhétorique communiste officielle, quoi. На 3 октомври от 15 до 19 часа. Ah là aussi c'est intéressant. Rumi parle des bons d'alimentation que l'État distribuait pendant la crise économique des années 90. Donc là, c'est les informations sur les émissions. Oui, j'écris ce qu'il y a sur les bandes. Ici, c'est un essai de Vélin Georgiev, La fuite impossible. Là, c'était les vœux de succès à l'entreprise de construction BKC. Ici, c'est une conversation avec le prêtre Mitko Topozliev. Ici, une émission avec l'architecte de Bankia. Ça y est, je me rappelle très bien de mes premières sensations sonores en Bulgarie. Donc là, pour moi, c'est vraiment la bande-son de Radio Tochka que je suis en train d'entendre. Et là... YouTube. На земята, твърди тази песен. Дано това по-скоро стане валидно и за Банкя. Когато, нали, в 9 ноември... Et pour le 9 novembre, le fameux changement, est-ce que tu as dit quelque chose de spécial à la radio? Дали си казала нещо специално по радиото? Je me souviens que lorsqu'on a pris la nouvelle du plénum du comité central ou d'une autre autorité, j'ai allumé les enceintes directement. J'ai mis Radio Sofia et on a tout diffusé directement dans les rues. On était comme ivres. Tu ne le sais pas sur le moment, mais c'est un changement historique. Quelque chose de nouveau arrive et tu es perdu. Tu es perdu. Les gens restent debout et parlent. Le parti, le parti, le parti. La force dirigeante qui est maintenant à genoux. Le plus douloureux est que personne n'est prophète en son pays. Il faut que quelqu'un vienne de France pour attirer l'attention des gens sur ce que l'on peut découvrir dans le passé et que l'on ne doit pas être sans mémoire. Je te remercie, Olivier. Je regarde DJ Ruby manipuler ses cassettes, chercher un passage, avancer ou reculer la bande, replonger dans tous ses sons du passé, sa propre voix, sa playlist de l'époque, ses reportages, ses émissions. Et à chaque claquement des touches du magnétophone, je suis partagé entre l'envie d'en apprendre encore davantage et l'intuition que je suis arrivé au bout de mon enquête. Il est peut-être temps de comprendre ce que je cherche au final, en écoutant avec fascination tous ces instants sonores fugaces, disparus, et il faut le dire parfois obscurs et anecdotiques. Une réunion du Parti communiste, une fête religieuse locale, la réussite d'un businessman. Et c'est Rumiana elle-même qui m'a mis sur la voie, en me remerciant.
comme si j'avais réactivé sa mémoire et comme si c'était moi qui avait retrouvé la Radio Tochka qu'elle aurait perdue. On m'a souvent dit avec une pointe de dépit qu'en Bulgarie, il faut attendre la venue d'un étranger pour prendre la vraie mesure de ce que l'on est. En plongeant dans tous ces sons, je comprends que l'inverse est également valable. J'enquête aussi sur mon propre rapport à ce pays. Un rapport qui n'est pas qu'intellectuel mais très sensoriel et traversé d'une infinité de perceptions, d'impressions, d'intuitions. Est-ce qu'au final, il n'y aurait pas quelque chose comme un paysage sonore commun qui se construit ici, par-delà des histoires différentes? Je ne sais pas vous, mais depuis le début de cette enquête, j'ai tout le temps cette musique dans la tête. Comme une ritournelle obsédante qui tourne en boucle. Ce côté répétitif, puissant, épique, mais aussi martial. Eh bien, cette chanson, elle a un titre. Ot koga se mila moer mainolio. Ce qui veut dire « Depuis quand, ma chère mère ?» Et elle parle de la lutte du dernier tsar bulgare, Ivan Shishman, contre les Ottomans. Comme souvent, on n'en connaît pas l'auteur. Mais on sait que sa version actuelle daterait du milieu du 19e siècle et qu'elle est toujours très prisée, en tout cas des milieux nationalistes, jusqu'à sa reprise par Slavy Trifonov, un chanteur rock, mais aussi un homme politique controversé. Et vous savez quoi? Cette chanson, on l'a choisie parce que c'était avant tout un générique d'émission radio, avec le fameux Bulgaria, Dela et Documenti de Georgi Lambrev. On l'a d'abord choisi pour sa puissance d'évocation sonore et aussi les réactions des gens lorsqu'ils l'entendaient. Valentina qui d'un coup se revoit à l'orphelinat avec le haut-parleur qui hurlait cette marche militaire. Mais Gléna qui se préparait pour aller à l'école au son de ce générique. Ça méritait bien un dernier détour, non ? Allô ? Ça va ? Oui, ça va. Je prépare mes affaires, là. Et à quelle heure tu pars demain ? Je prends l'avion demain matin à 10h. Et ton séjour s'est bien passé ? Ah oui, super terrain. Je pense que ça va faire une très belle série. Par contre, bon, j'ai toujours pas trouvé de Radio Tochka, mais je te raconterai. Ah, ok. Et ce soir, donc, je mange chez Crassi avec tout le monde. Tu sais, hein, c'est le rituel d'au revoir. Alors, tu me ramènes une radio ? Oui, à demain, je t'embrasse. Moi aussi. À demain. Et voilà, retour chez Crassi, 10 ans après ce fameux repas, vous vous rappelez ? Autour de la table, il y a Crassi et Svilène, Meglena, Stoyan, mais aussi Petia, une autre vieille copine de Plovdiv. Au menu, Shopska salata, la salade bulgare, Srmichki, les feuilles de vigne, Shkembet chorba, ça c'est la soupe de tripes, c'est mon péché mignon, avec la sauce au vinaigre et à l'ail. Et rakia maison, bien sûr, Slivova, de la prune. À un moment donné, Petia se lève et s'approche de moi, un paquet dans les mains, et là, une surprise pour moi. Merci beaucoup, Pété. Bon, allez, je l'ouvre. Elle était sale, parce qu'elle était presque dehors,
Je l'ai nettoyé et ça, c'est seulement le vieillissement du matériel. Et voilà ce que j'ai réussi à faire. Cette Radio Toczka, elle est pour moi? Super, super. Allez, à la santé de Radio Toczka. S'ils ouvraient le carton que je dépose sur le tapis roulant, les douaniers de l'aéroport de Sofia seraient probablement surpris d'y trouver une Radio Toczka modèle Tonmeister. Un rectangle en plastique beige, avec son haut-parleur, son bouton de volume et sa prise. Petya l'a tout simplement récupéré dans la maison de ses grands-parents au village, dans une pièce à tout faire, où peut-être, elle n'attendait que le moment propice pour sortir de la poussière et de l'oubli. Mais en même temps que cet objet finalement assez banal, eh bien, c'est tout un paysage sonore que je ramène avec moi en France. Et bien sûr, c'est ma propre mémoire sonore d'un pays que j'ai aussi appris à connaître par la radio. Good afternoon, dear guests. I'm the captain. My name is Captain Wildenberger. On behalf of the entire crew, I'd like to welcome you on board of this airplane. Lors de mes tout premiers séjours en Bulgarie, au milieu des années 90, la radio était à la fois un lien avec l'extérieur et un moyen d'apprentissage. Elle m'a informé, diverti, cultivé, mais elle m'a aussi, et d'abord, procuré un imaginaire. Un imaginaire fait de sons étranges, de mots mystérieux, d'intonations, de voix, de modes d'expression, de musique. Bref, c'est aussi par la radio que j'ai appris à écouter et à parler le bulgare, et à entendre et comprendre la Bulgarie. La mémoire sonore est tout à la fois culturelle et sociale, politique et idéologique, technique et quotidienne, sensible et sensorielle, personnelle et collective, locale et globale. Elle est en construction permanente. Aujourd'hui encore, je découvre que tel village, dans la région de Bregovo, a toujours un studio radio en activité. Lors d'une autre enquête à Vélingrad, je découvre une Radio Toczka réutilisée en version numérique dans un bain public. En écoutant Radio Kordjali, j'apprends qu'il y avait, à l'époque, des programmes en langue turque, et ce, jusque dans les années 70. Et tout cela sans compter toutes les anecdotes sur les radios Toczki dans l'ancien bloc soviétique, entendues au détour d'une conversation ou d'un colloque. Alors voilà, ce voyage à la poursuite de Radio Toczka arrive à son terme. J'y ai pensé si longtemps et si souvent que je suis un petit peu ému, je dois l'avouer, au moment de rendre l'antenne et de couper le son. Mais quelque chose me dit que cela ne va peut-être pas s'arrêter là. C'était À la poursuite de Radio Toczka, un feuilleton ethno-radiophonique signé par Olivier Givre, recherche, écriture, prise de son, traduction, voix, et Raphaël Cordray, réalisation, prise de son, montage, mixage, musique et voix. Doublage, Annie Cordray,
Aurélie Darbouret, Damien Faure, Dušan Kazik, Rodika Paushan, Christo Popov, Ekaterina Shakarova, Maria Stoeva. Une création réalisée avec le soutien de l'Université Lumière Lyon 2, direction Sciences et Sociétés, Recherche et Études doctorales, le programme de soutien aux sciences partagées du CNRS Sciences humaines et sociales, l'École française d'Athènes, l'UMR EVS CNRS 5600. Avec le concours de la compagnie Microphone Création Sonore, la Radio Nationale Bulgare, la Fabrique des Écritures Ethnographiques, Radio France Internationale, Réseau Créabalk, Creative Balkan. Les auteurs remercient toutes les personnes rencontrées lors de cette enquête et celles qui ont soutenu cette aventure, et plus particulièrement Meglena Slatkova, Marina Choliak, Zdravko Gorgiev, Svilen Kostadinov, Krasimira Krastanova, Velizar Isaev, Claire Mandon, Zairi Melenkov, Rumiana Nikolova, Anton Orouch, Anna Papuchieva, Maya Pelovska, Boris Petrik, Antoaneta Radoslavova Dojcheva.